bonsoir. Donc Françoise Lemadec, je suis masseur kinésithérapeute au centre Héliomarin de Saint-Laurent-de-la-Mer, donc avec une population d'enfants de 4 à 20 ans. Donc au niveau du handicap essentiellement neurologique, pédiatrique. Parce que je voulais m'occuper des gens, je pense que à l'époque, et que j'aimais ce qui était le mouvement, j'aimais ce qui était dynamique. Je ne souhaite La plupart des professions paramédicales m'intéressaient, excepté celle d'infirmière, on va dire. Et donc, je suis diplômée d'une époque où il n'y avait pas encore besoin de faire des prépas ou autre chose avant de passer le concours. C'était le début des prépas, donc j'ai passé le concours peu de temps après le bac, 3 ans d'études. Et après, j'ai alterné un peu l'exercice libéral, le milieu hospitalier, les centres de rééducation, parcours un petit peu varié pendant 7 ans. Et puis je suis arrivée au centre Héliomarin un peu par hasard. Je suis tombée dans la pédiatrie il y a très longtemps, maintenant plus de 20 ans. Et puis j'ai beaucoup de chance je considère que j'ai beaucoup de chance parce que plus les années passent, plus je suis passionnée par ce que je fais. Et donc la pédiatrie, même en tant que kinésithérapeute, c'est peu connu. On connaît surtout le kiné sur son versant libéral, rééducation de lombalgie, rééducation d'entorse de cheville. Là, c'est l'enfant handicapé extrêmement lourd, même sur son versant palliatif. Et c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant et qui n'a rien à voir, on a le même diplôme, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est classiquement fait dans le kiné libéral qu'on connaît davantage. Voilà. Après, j'ai des formations complémentaires. J'ai un diplôme universitaire de rééducation pédiatrique, pour faire simple. J'assure des formations dans ce cadre-là. Donc, j'ai multiplié, où j'ai apporté une variété à mon exercice professionnel. Je ne m'occupe pas uniquement de l'enfant sur le tapis. J'ai un peu élargi mon champ d'activité. Bonjour, Marie-Christine Delmas. Donc, après avoir été de longues années kiné, depuis 2 ans, je dirige la réadaptation kiné libérale et salarié. J'ai fait les deux. Donc, je dirige la réadaptation à l'établissement des Châtelets à Ploufragan et l'hôpital de jour qui a ouvert il y a 2 ans. Moi, je suis diplômée depuis 1983. Donc j'ai exercé longtemps dans un cabinet libéral, puis je suis arrivée au Châtelet d'abord en libéral, et quand l'établissement a changé de statut, je suis passée salariée de l'établissement l'an 2000. Et donc jusqu'en 2013, j'ai exercé. Alors là, on est plutôt sur l'autre versant, sur les Châtelets, soit de la traumatologie, de l'orthopédie, soit de la personne âgée, donc, et de la neurologie. Donc on a plutôt un versant complètement opposé. Et puis, depuis 2 ans, j'ai postulé. Il y avait un hôpital de jour, il fallait une responsable. Je souhaitais évoluer dans ma carrière et donc je suis passée responsable de ce service. C'est quelque chose de beaucoup plus administratif, mais c'est aussi beaucoup de contacts avec les gens, puisqu'on accueille des gens à la journée là, contrairement à l'ensemble de l'établissement qui accueille des gens en hospitalisation complète. Donc avec un travail de toute une équipe rééducative autour de moi, qui soit kiné, assistante sociale, ergothérapeute, infirmière, orthophoniste. Voilà, donc c'est un peu l'évolution de ma carrière. Disons que les carrières devenant de plus en plus longues, j'ai choisi de faire un petit virage administratif plutôt que physique. Florence Berthet, kinésithérapeute, 25 ans d'expérience libérale et depuis 2 ans et demi kinésithérapeute au Châtelet, donc au centre de réadaptation. Donc expérience libérale et salariat. Je suis également tutrice des stagiaires, donc relativement au courant des études telles qu'elles se présentent maintenant, puisqu'il y a une réforme qui est en cours. Personnellement, donc, je suis diplômée depuis presque 30 ans, 1986. J'ai un parcours très hétéroclite parce qu'on est quand même aussi dans un domaine à la fois très vaste où on ne connaît pas le chômage et à multiples facettes. Donc
Moi, je suis tombée dans la pédiatrie aussi, mais dans l'autre versant de la pédiatrie, c'est-à-dire la pédiatrie libérale, avec tout ce qui peut être kiné respiratoire, et travaille auprès de la mère et de l'enfant, plus toute la kiné traditionnelle de ville. Effectivement, on va citer les entorses de genoux, les lombalgies, enfin toute la rééducation fonctionnelle de ville. Un petit peu de travail auprès des enfants polyhandicapés. Et puis du travail à domicile, en campagne, en milieu très, très isolé, où on rencontre des tas de choses passionnantes aussi. Et puis j'ai voulu après voir un autre versant, alors par le biais du salariat, il me manquait un petit peu le versant en travail d'équipe, avec effectivement un entourage de professionnels paramédicaux. Et donc j'ai intégré il y a 2 ans et demi l'équipe des Châtelet, où, comme disait ma chef, on travaille... alors qu'en libéral, on va travailler à distance de tout ce qui est opératoire. Là, au Châtelet, on va voir les gens en post-op immédiat, à des J5, J6, des interventions, et on a pour mission de les remettre debout et qu'ils soient aptes à retourner à domicile. Donc les pathologies sont très variées, des prothèses, de tout ce qui peut être chirurgical à type de prothèse, ce qu'on appelle aux accidents vasculaires cérébraux, aux problèmes de dos traumatiques, aux accidents de la route. Enfin, on a un métier avec une palette d'exercices extrêmement large. On peut prendre en charge des gens de 0 à plus de 100 ans et dans des domaines extrêmement variés. Je pense que je suis tombée dedans un tout petit peu par hasard. C'était effectivement le milieu paramédical qui m'intéressait. Et c'est un peu comme ma consoeur, le fait de remettre des gens debout, d'avoir des objectifs de remise en route, d'aboutir à quelque chose, à une personne qui soit valide. C'est ça qui est gratifiant. Le côté soin et guérison. Donc moi c'est Pauline, j'ai 22 ans et j'ai commencé le métier il y a 6 mois. J'ai été engagée à l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc moi mon parcours, j'ai fait mon bac S à Renan, au lycée à Saint-Brieuc, en 2010. Et j'ai fait, en même temps que mon année de terminale, j'ai déposé mon dossier de tirage au sort dans une école belge. Donc l'ISEC qui est situé à Bruxelles. Et j'ai eu la chance immense d'être tirée au sort le premier coup. En parallèle, je m'étais inscrite à post-bac sur une prépa kiné à Saint-Brieuc pour quand même partir sur quelque chose après. Et après 15 jours dans la prépa, j'ai eu le résultat du tirage au sort qui se situait aux alentours du 15 septembre. Et donc je suis partie au bout de 5 jours. On a le résultat le jeudi et le mercredi, j'avais ma rentrée à Bruxelles. Donc j'ai fait mes 4 ans là-bas parce que là-bas c'est 4 ans, c'est un parcours universitaire. Donc j'ai mon master 1 en kinésithérapie. Et du coup après mes 4 ans, j'ai été, donc c'est à l'ARS qu'on fait un dossier d'équivalence. Et au bout donc c'est de la paperasse, hein, c'est juste une question de temps. Et donc au bout de 5 mois, donc en octobre 2014, j'ai eu mon équivalence. Et du coup, le lendemain, j'ai commencé mon boulot à l'hôpital. Moi, personnellement, à l'hôpital, je ne sais pas ce qu'ont dit mes collègues par rapport à leur travail, mais à l'hôpital, on est une équipe de kiné, donc on a un service de kiné. On est répartis sur tous les services, donc on est divisé en 2. Il y a ceux qui travaillent dans les services et ceux qui travaillent à l'hôpital de jour. Donc là, c'est vraiment le centre de rééducation. Et moi, je suis dans les services, donc on est répartis. Donc vu qu'on n'avait pas beaucoup de kinés, malheureusement, parce que voilà, comme j'entendais ma collègue dire, au niveau salaire, c'est pas du tout la même chose. Donc forcément, il y en a qui privilégient le libéral où on va travailler plus, parce que moi, il faut savoir que mes horaires, c'est 8h30, 16h20 toute la semaine, et j'ai mes week-ends sauf quelques gardes, où j'ai environ 6 jours de garde par an. Donc je travaille le week-end de garde où c'est vraiment les urgences qu'on travaille. Voilà. Et donc voilà, je suis sur plusieurs services. Donc moi j'ai service d'hépatologie, gastrologie, addictologie, un service de chirurgie digestive et d'unité de médecine post-accueil. Donc ça c'est quand tout post-accueil.
Donc après, c'est pour rediriger. Après les urgences, les patients vont dans ce service-là et sont redirigés après dans d'autres services plus précis ou sortent de l'hôpital. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, quand il y a des collègues qui sont en congé ou en arrêt maladie, on essaye d'absorber au mieux, et quand c'est faisable, leur service et donc leurs patients. Après, moi, personnellement, mon travail est essentiellement basé sur la réhabilitation à la marche, notamment donc, en UMPA sur des patients, des personnes âgées qui tombent à domicile la plupart du temps. Donc c'est nécessaire de leur permettre d'avoir une autonomie pour pouvoir rentrer chez eux, ou alors aller dans des soins de suite comme au Châtelet, ou alors partir sur d'autres hôpitaux ou des choses comme ça dans certains cas. Après, j'ai aussi beaucoup de kinés respiratoires, sur notamment des chirurgies où avec l'intubation, on a besoin de leur faire travailler leur volume pulmonaire. Et après, j'ai d'autres choses. Parfois, on a des patients. Aujourd'hui, j'ai une patiente qui est plus axée neuro, mais vu qu'il n'y a pas de place en neurologie, on les a en UMPA. Et du coup, je fais aussi de la réhabilitation neuro. C'est très variable, quoi. On n'a pas vraiment d'étiquette, quoi. On travaille un peu tout, mais bon, moi, particulièrement sur mes services, c'est plutôt ça. Après, j'ai des collègues qui travaillent en pédiatrie, en néonat, où là, c'est une prise en charge totalement différente et une appréhension du patient une communication avec le patient qui est forcément différente, parce qu'en pédia, on n'a pas toujours la parole, on n'a pas toujours la notion de douleur, et donc tout ça, c'est des services auxquels j'ai affaire quand je suis notamment de garde, où là, on a tout l'hôpital, et même si j'ai que les urgences, on a tous les patients de l'hôpital. Donc voilà, pour mon parcours.